5 choses que les USA font mieux que la France, les amis. Je suis tombé hier sur un article de blog qui m'a absolument bouleversé. Parce que cet article de blog, en fait, comparait 5 choses que les USA faisaient de mieux que la France. Mais en fait, moi, ce que ça m'a vraiment inspiré, c'est pas tant la comparaison France-USA, c'est à quel point, en fait, dans ces domaines-là, que je vais vous lister dans une seconde, la France est mauvaise. Et pourquoi ça me touche et pourquoi, en fait, la lecture de cet article de blog m'a vraiment permis de mettre les mots sur un feeling, sur quelque chose que j'avais toujours ressenti. Je vous donne le contexte et après je vais vous donner les 5 points. Les 5 points en question, c'est une femme en fait, c'est une américaine qui est expatriée à Paris, qui parle justement des 5 choses que les USA font de mieux que la France. Donc ce n'est pas un avis biaisé, ce n'est pas l'avis de quelqu'un qui n'aime pas la France comme moi par exemple, c'est l'avis de quelqu'un qui littéralement vit à Paris. C'est une américaine qui vit à Paris. Elle est bien là pour le moment, elle est contente d'être à Paris, parce que c'est pas cher, parce qu'il y a du fromage, parce qu'il y a du vin, parce qu'elle vit dans un beau appartement, parce qu'avec son pouvoir d'achat américaine, la vie à Paris ne lui apparaît pas chère, etc. Bon, très bien. Mais c'est une personne qui aime la France, qui n'est pas là pour dénigrer la France, contrairement à moi. Moi, j'aime beaucoup cracher sur la France. Voici les 5 points dont elle parlait, si je me rappelle bien. Le premier point, c'était, attention, je vais vous le dire en anglais, après je vais le switcher en français. A can-do attitude and problem solving. Can-do attitude and problem solving attitude. Ça veut dire une attitude, can do, ça veut dire on peut le faire. Problem solving, c'est-à-dire il y a un problème, ok, comment on le résout? Ok, t'inquiète pas, on va trouver une solution. D'accord? Et elle expliquait en fait que son expérience en France, c'était que souvent, en France, une phrase qu'elle entend très souvent, c'est la phrase suivante, ce n'est pas possible. Elle parlait surtout de l'administration, mais aussi de tous les aspects quotidiens. Combien de fois vous avez parlé d'une idée à quelqu'un que vous connaissez et vous a dit non, tu peux pas, non, ça marchera pas, non, c'est pas possible. Rien n'est jamais possible en fait. C'est toujours, il y a les sentiers battus, c'est ça, et on fait ça. On ne sort pas de là parce que c'est comme ça, et sortir de là, c'est pas possible. Et quand on voit des gens qui font ce qui est censé ne pas être possible, et ben on critique, on hésite, on réfléchit, on analyse, etc. etc. Et elle explique que c'est l'inverse aux States. Aux States, il y a un problème, on trouve une solution. Ok, comment on peut résoudre ça? En France, il y a un problème, en fait, des fois, il n'y a même pas un problème, mais même on va créer le problème parce qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, moi, ça me touche parce que moi, j'ai vraiment ce mindset justement de, que ce soit dans le business, mais partout dans la vie, ok, il y a un problème, on trouve la solution. Comment on trouve une solution? Comment on s'en sort là-dedans? Comment on réussit à trouver, une solution à ce problème-là? Qu'est-ce qu'on va établir comme process? Comment on va faire pour penser en dehors de la boîte pour trouver une solution? Ça, c'est vraiment mon mindset. Et en France, je me suis senti souvent étouffé en fait par ce mindset anti-faire. C'est même pas anti-business, c'est anti-faire. C'est genre, tu veux faire la chose, tu fais comme lui. D'accord? Tu vas voir l'État, tu vas voir un organisme, une association, ils vont te dire comment faire, ils vont te mettre un tampon, une signature, tu vas faire les étapes. Si tu as le bon dossier, on va te donner des aides pour faire, sinon c'est pas la peine. J'ai toujours été étouffé en fait par cette inertie. Et quand j'ai lu ça, du coup en fait ça m'a un peu fait bloquer parce que je me dis putain mais c'est grave ça en fait. C'est grave ça en fait, c'est vraiment ça. On a une attitude qui est basée sur le on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Ça c'est insupportable. Deuxième chose dont elle parlait, ça j'en parle très souvent les amis, elle disait les places de parking sont plus grosses aux États-Unis. Et là je vais extrapoler. Elle ne parlait que des places de parking, elle dit c'est plus facile de se garer aux States qu'en France. Et elle expliquait que non, mais et qu'en fait l'excuse de non mais c'est parce qu'aux States ils ont des plus grosses voitures, c'est une fausse excuse parce que même s'ils ont des plus grosses voitures, les places sont quand même plus grosses et c'est juste plus facile de se garer et même de manœuvrer. De manière générale, aux États-Unis, les choses sont plus grandes. Les maisons sont plus grandes, les routes sont plus grandes, les salaires sont plus élevés, l'armée est plus puissante, le paysage est plus étendu. Les gens ont moins tendance à s'agglutiner dans des petits appartements en centre-ville où ils vont conduire une petite citadine de Melbourne. Non, ils vont vivre dans ce qu'on appelle les suburbs, où ils ont une maison, ils ont un jardin, il y a de l'espace pour conduire. Ils prennent leur bagnole dans laquelle il y a de l'espace, ils conduisent, ils vont dans un parking où il y a de l'espace, ils rentrent dans un magasin ou bien pour aller au travail dans des endroits où il y a de l'espace. Cet espace qu'on retrouve sur le plan physique n'est jamais que la représentation de l'espace qu'ils ont dans leur tête. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'espace dans leur tête, ils n'ont pas l'esprit étriqué. Et pour moi, il y a un lien vraiment direct entre la petitesse de nos places de parking, la petitesse de le bagnole. J'ai fait une vidéo. Pourquoi en France, les voitures sont rondes, sont petites, on ne veut pas dépenser d'énergie, pas d'électricité, on coupe les centrales nucléaires, on interdit les SUV. Toujours interdire, réglementer, réduire, plus petit, plus serré, on se regroupe. Mentalité de perdant.
Donc elle parlait des places de parking. Troisième chose que les Américains font mieux que les Français, quelque chose qui en tant qu'outsider, moi j'ai que le baccalauréat en tant que diplôme, m'a vraiment touché également. Elle expliquait aux States, changer de carrière est quelque chose de beaucoup plus facile. Elle disait qu'aux States, c'est vraiment courant que des gens changent mais radicalement de carrière. Et elle prenait l'exemple d'un mec qui était dans l'IT, dans la technologie, et qui s'était effectivement reconverti pour devenir capitaine de bateau. D'accord ? Devenir capitaine de bateau. Et elle prenait ces exemples-là, elle prenait aussi d'autres exemples, elle montrait à quel point, en fait, voilà, aux States, on peut changer de carrière, on peut se reconvertir. Et elle expliquait aussi le fait qu'aux States, en fait, l'attitude va avoir au moins autant, va vraiment jouer un rôle dans le processus de recrutement. C'est-à-dire que oui, on va regarder vos skills, oui, on va regarder votre diplôme, oui, on va regarder votre expérience professionnelle, mais l'attitude est clé aux États-Unis. L'attitude est, par exemple, si vous venez d'un autre job qui n'est pas forcément le même job, on va se poser la question de est-ce que vos skills sont transférables? Est-ce qu'on peut transférer ces skills? Tu étais vendeur dans un magasin de chaussures, peut-être tu peux être vendeur dans un magasin de. Peut-être tu peux être vendeur dans un floor de trading, par exemple. Bon, généralement, c'est pas trop le cas. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? On va se demander comment vos skills peuvent être transférés. Elle explique qu'en France, les gens qu'elle connaissait, quand ils faisaient une reconversion professionnelle, c'était très difficile parce que s'il n'y a pas le bon diplôme, s'il n'y a pas exactement le bon diplôme, exactement la même expérience, la bonne expérience professionnelle, exactement le bon mot-clé, c'est mort, on ne veut pas tout. On veut vraiment un profil qui est lisse et qu'on va pas mettre dans une case. Et ça recoupe vraiment ce que je vous avais dit, vous faites sur les diplômes en France, l'importance des diplômes, c'est vraiment ce mindset rigide. Tu commences, tu as le diplôme détermine ta vie et tu vas rester sur les mêmes rails toute ta vie. On ne change pas, on ne bouge pas. On ne va pas, par exemple, un truc qui se fait aux États-Unis, par exemple, des gens de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans vont retourner à la fac pour obtenir un nouveau diplôme et opérer une reconversion professionnelle. Ça, en France, ça n'existe pas. Ça commence petit à petit à sortir de terre avec des gens qui ont les mindsets à l'américaine, hein, comme par exemple Open Classroom. Mais voilà, c'est que dans la technologie, c'est quand même assez rare. Généralement, la reconversion en France, c'est perçu comme un échec. Tu n'as pas réussi dans ta carrière initiale, donc tu essaies autre chose. Et si peut-être on va te donner une deuxième chance, on ne te donnera pas une troisième. Arrête de changer. Pourquoi tu changes? Reste dans le même truc. C'est rigide. Et dans une landscape économique qui change en permanence avec un monde qui évolue très rapidement, c'est pas adapté. Quatrième chose, c'était ah oui, l'enthousiasme. Elle parlait de l'enthousiasme. Et elle parlait effectivement de la vibe en fait, de manière générale qu'elle ressentait quand elle était aux States. Et elle faisait le parallèle avec le vocabulaire utilisé. Par exemple, aux États-Unis, souvent les gens vont utiliser des mots comme awesome ou amazing. Ça veut dire génial, excellent, fantastic. C'est des mots qui sont vraiment très très positifs, qui ont projeté une énergie très positive. Alors qu'en France, elle a remarqué, et je l'ai remarqué aussi, on est des snobs en fait. On n'aime pas être trop enthousiaste. C'est genre, on t'apporte un plat qui est absolument délicieux, tu vas goûter comme ça, tu vas dire, c'est pas mal. Pas mal, poteau, alors que c'est la meilleure bouffe que tu aies goûté de toute ta vie. Tu peux pas dire que c'est délicieux, ça t'arrache la gueule de dire que c'est délicieux. Tu peux pas dire que c'est bon, tu peux pas dire que c'est super, que c'est génial. T'étais à Disney l'année dernière? Ouais, c'était comment? C'était pas mal. T'es sérieux? Ça t'arrache la gueule de dire que c'était génial? Et vous n'entendrez jamais un Français dire ouais, c'était énorme et que c'était vraiment super. Peut-être les jeunes générations. Mais ne serait-ce que dans le vocabulaire qu'on utilise, et sachez, comprenez que le vocabulaire est une réflexion de la façon dont on voit le monde. Mais c'est aussi, là c'est une conséquence, mais c'est aussi la cause. Notre vocabulaire reflète ce que l'on pense, mais l'on pense aussi en fonction de comment l'on parle. Okay, c'est pareil, quand vous allez parler avec des gens, les entendre parler, ça va forger en fait un certain mindset. C'est pour ça qu'il y a un mindset qui est basé sur la loose et qui est très morose en France, parce que justement nous ne sommes pas enthousiastes, nous sommes toujours très négatifs, toujours en train de nous plaindre. Ça pour rien que ça fait 9 minutes que je suis en train de me plaindre. C'est ancré dans mon esprit. Donc elle parlait de cet enthousiasme en fait que les Américains ont. C'est aussi pour ça que vous avez en Amérique des entrepreneurs, des innovateurs, des gens qui vont mettre énormément de fric dans ce qu'on appelle des venture capitalists, qui vont mettre énormément de fric dans des startups dont ils savent qu'il y a 9 chances sur 10 ça se casse la gueule, parce qu'ils ont envie d'essayer. Ils disent mais peut-être ça va être la startup qui va décoller comme Facebook. Et donc ils mettent du fric, et donc ils essayent, et donc ils recommencent encore, et encore. Parce qu'on est positif, on est enthousiaste, on n'hésite pas à changer. On voit l'avenir rempli d'opportunités au lieu d'être mis sur des rails et de toujours voir tout en noir, toujours en train de tout critiquer. Et cinquième chose dont elle parlait, c'était le customer service.
le service client. Elle expliquait qu'en France, selon elle, le service client par rapport aux States était catastrophique. C'est-à-dire qu'aux States, quand vous allez rentrer dans une boutique, quand vous allez rentrer dans un magasin, on comprend en fait, les gens de manière générale comprennent que si on veut faire du business, si on veut fidéliser un client, il faut que le client soit heureux. Donc on va être à son service, on va lui sourire. Vous voulez prendre le produit, mais prenez le produit, s'il y a le moindre problème, vous le retournez. On va encourager le passage à l'action. Viens, il n'y a pas de problème, tu peux essayer gratuitement, il y a des échantillons. Prends. Oui, mais je ne sais pas si ça va bien aller avec ma peau. Elle parlait des produits de peau parce que c'est une femme. Mais je ne sais pas si ça va bien aller avec ma peau, mais il n'y a pas de problème, si ça ne te va pas, tu viens, on te l'échange gratuitement. Pourquoi? Parce que certes, tu vas échanger un produit gratuitement une fois, peut-être 2 fois. Mais quand le client va trouver un produit qui lui correspond, il va revenir chez toi. Il va se dire, mais cette boutique-là, je l'adore, c'est des mecs qui sont super sympas. C'est des mecs qu'on peut échanger, on peut essayer. Et s'il y a une boutique qui fait ça et que les autres ne le font pas, cette boutique va capter toute la clientèle. Ça, les Américains l'ont compris. Et elle disait qu'en France, c'est très difficile de retourner un produit. Si vous avez acheté un produit de skincare, un produit de maquillage par exemple, et que vous l'avez essayé, que ça ne vous convient pas, vous ne pourrez pas le retourner. Et ça l'avait choqué. Elle parlait aussi du fait que, après l'autre exemple, elle disait que c'était son mari qui a besoin d'Internet pour travailler. Il est 7h55, Internet ne fonctionne plus, il appelle le support client. Déjà, moi, quand j'ai lu 7h55, je savais que c'était mort, parce que je connais comment ça fonctionne. Elle disait que son mari avait passé 20 minutes à attendre de tomber sur une conseillère. Et quand il est tombé sur la conseillère, elle lui a dit « En fait, monsieur, je ne vais pas pouvoir terminer l'appel parce que moi, je finis mon shift dans 5 minutes, donc il faudra rappeler demain. » Et le gars, il avait besoin d'Internet pour bosser. Elle a été choquée par tout ça. Encore une fois, c'est une personne qui aime la France, qui aime, elle est à Paris, elle est très bien à Paris. D'accord? Mais elle parlait effectivement des points positifs qu'il y a aux États-Unis, qu'il n'y a pas en France. En tant que femme, c'est des choses qui peut-être ne la dérangent pas trop. C'est question de carrière, c'est question de business, c'est question d'enthousiasme. Elle s'en fout. Elle vient là, son mari bosse, elle touche l'oseille, elle a un pouvoir d'achat d'américaine à Paris, elle peut revenir en Amérique quand elle veut, elle a sans doute elle a un blog en anglais, donc elle parle avec des femmes en anglais, etc. Donc vous comprenez que ces choses-là la touchent de très loin. Mais quand vous êtes un jeune homme ambitieux, que vous voulez faire du bise, que vous voulez vous en sortir, que vous êtes étouffé par ce climat morose, ces choses-là, qui la dérangent elle, mais de loin, vont vous toucher au plus profond de votre être. Moi, ce sont des choses qui m'ont touché en France. D'accord? Cette petitesse d'esprit, cette rigidité, cette incapacité à changer, cette négativité en permanence. Ce sont des choses qui m'ont étouffé. Et c'est pour ça que quand je me suis barré, que je suis arrivé ici en Roumanie, oh, putain, comment j'ai respiré, malgré que je fume. Donc l'idée de cette vidéo, c'est même pas tant de comparer les States à la France, c'est d'insister sur ces points en fait dans lesquels on n'est pas performant en France et qui pour certains profils, pas pour tous, il y a des gens qui sont très bien, des gens qui sont employés, CDI, ils adorent la vibe à la française, vas-y qu'on redistribue, vas-y qu'on vit dans des petits appartements en centre-ville, vas-y qu'on se fait plaisir entre hommes, je vous explique ce que ça veut dire. Ils sont bien, ils sont très bien. Il y a des gens qui viennent en France, qui viennent de pays du tiers-monde, qui viennent du Maghreb, qui pour eux c'est une formidable opportunité, même s'ils crachent sur la France. En réalité, le mec il est algérien, il arrive en France, il dit ouais je suis français, nanana. Ouais mais c'est quand même mieux que ton Algérie natale. C'est très bien pour eux d'être là. Il y a des gens qui sont là qui touchent des aides. Il y a des gens qui ont fait des carrières dans des secteurs particuliers où ils peuvent évoluer qu'en France et ils sont très bien payés en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous êtes un outsider, vous n'avez pas de diplôme particulier, vous êtes un businessman, vous voulez vous lancer dans le business, moi j'ai trouvé que c'était un pays qui était un étouffoir. J'ai trouvé que c'était un pays qui était un étouffoir. C'est pas une fois pour il y a des gens qui réussissent à se lancer dans le business, il n'y a pas de souci. Je vous parle juste de mon expérience personnelle et je vous explique comment ces 5 points donc, que cette américaine a trouvé où elle explique que les States sont meilleurs que la France, moi m'ont touché. Quelque part, je m'en fous que les States soient meilleurs. C'est même pas que les States sont meilleurs, c'est qu'en France, ces points-là sont. C'est pas genre on est à 5 sur 10 et ils sont à 10 sur 10. C'est genre on est à moins 5 en fait. C'est genre on est nul là-dedans. Et elle a fait un autre article où elle parle des points positifs. Elle dit les points positifs de la France, où la France c'est meilleur que les States. Et je vous le donne en 1000. Quels sont ces points positifs? La bouffe, la santé parce qu'elle se dit non mais voilà, en France on peut être soigné gratuitement. Vous savez très bien si vous êtes en France que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des files d'attente immenses, etc. C'est aussi un cliché, hein, beaucoup d'Américains en fait imaginent que la France c'est la qualité des soins à l'américaine, mais gratuit pour tout le monde. Non, c'est des files d'attente énormes, c'est des médecins